Bonjour à tous et à tous et bienvenue à votre flash d'information sur Malikounda Web TV. Dans l'après-midi du dimanche 15 août 2021, vers 15 h précisément, un camion malien est entré en collision avec un taxi dans la ville sénégalaise de Kaolack, causant ainsi 4 morts et 1 blessé grave. En colère, les habitants de Kaolack s'en sont pris à tous les véhicules de transport maliens, occasionnant la même réaction contre les transporteurs sénégalais. En colère, les habitants de Kaolack s'en sont pris à tous les véhicules de transport maliens, occasionnant la même réaction contre les transporteurs sénégalais au Mali. Pour calmer le jeu et circonscrire les violences, les départements en charge du transport des deux pays sont sortis de leur silence. Le calme est revenu ce lundi matin à Kaolack au Sénégal après l'accident tragique qui a causé hier la mort de 4 personnes. Plusieurs pertes ont été également enregistrées de part d'autres suites à des échauffourées entre les populations sénégalaises et des transporteurs maliens. Les autorités des deux pays ont appelé leurs compatriotes à la retenue et au sens de responsabilité. Du côté de Dakar, on assure qu'une enquête est ouverte et que les auteurs seront traduits devant la justice. Selon les mêmes sources locales, le trafic a repris ce matin après une suspension pour des mesures de sécurité. Opération Maliko Théâtre Est, un véhicule FAMA de l'escorte CDTS entrant et sortant du secteur 1 en partance pour l'aéroport de Ménaka a sauté sur un EEI ce dimanche 15 août 2021 vers 14h30. Le bilan fait état de 3 morts. Côté FAMA, les blessés ont été stabilisés au niveau du rôle 2 de la force Takuba en attendant leur évacuation sur Gao par la MINUSMA. Hier lundi 16 août 2021, le premier vice-président de l'Union pour la République et la démocratie URD, professeur Salikou Sanogo, a adressé une lettre aux membres du bureau exécutif national BEN et aux secrétaires généraux des sections de l'URD pour attirer leur attention sur la signature d'une pétition en cours au fond de l'organisation d'une conférence nationale extraordinaire de l'URD. Selon lui, cette démarche comporte des dangers. À cet effet, pour la sauvegarde de la cohésion et l'unité du parti, professeur Salikou Sanogo, président par intérim de l'URD, exhorte les initiateurs de cette action à y mettre fin immédiatement. Le procureur de la commune 4, par le biais de la gendarmerie du camp 1 de Bamako, a émis une injonction contre l'imam Mohamed Traoré, 3e vice-président du Haut Conseil islamique du Mali, HCI, et l'imam Ibrahim Djabi. Ils étaient dans les locaux du camp 1 hier pour un interrogatoire suite à une plainte émanant d'Ansardine, selon les leaders religieux proches des deux accusés. Cette situation a provoqué un tollé au sein des partisans de l'imam Traoré qui n'ont pas hésité à envahir les accès de la structure pour exprimer les frustrations et indignations. Selon plusieurs observateurs, cette plainte en sardine contre les partisans de l'imam Mohamed Diko pourrait être considérée comme une déclaration de guerre entre religieux des différentes tendances. La Zambie a un nouveau président, Hakainde Hichilema, 59 ans, marié, père de 3 enfants, doit être investi comme étant chef de l'État mardi prochain. Surnommé HH ou encore Bali, l'opposant politique de toujours a été largement élu le 12 août dernier avec près d'1 million de voix d'avance et une forte participation sur le président sortant Edgar Lungu, selon la commission électorale. Hakainde Hichilema se présentait pour la 6e fois à l'élection présidentielle. Le dernier opposant, enfin élu, avait jusqu'ici perdu à tous les scrutins et cela depuis une quinzaine d'années.
Vacciner et tracer, voilà la mission qu'engagent les autorités sanitaires ivoiriennes. Et c'est la phase à la découverte d'un cas d'Ebola à Abidjan. Cela suscite donc une inquiétude. Mais très vite, le ministère de la Santé a mis en place un plan d'action pour pouvoir vacciner au plus vite les personnels soignants qui s'occupent d'ailleurs des patients. Au Niger, une épidémie de choléra sévit depuis plusieurs semaines, notamment dans les régions de Maradi et Zinder, frontalières du Nigeria, pays lui aussi touché par cette maladie. Le ministère de la Santé publique du Niger, s'il se voit optimiste, appelle les populations à la mobilisation. Selon les autorités, ce sont 600 cas qui ont été recensés sur l'ensemble des régions touchées. Environ 400 guéris, 19 décès et 156 personnes actuellement sous traitement. C'est ce qui met fin donc à votre flash d'information d'aujourd'hui. Nous vous remercions de nous rester aussi fidèles. D'ici là, prenez bien soin de vous et bonne suite de programme sur Malick Konafoni Web TV.